Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui, bof, je sais pas pourquoi, je suis pas très bien, je suis pas malade. Mais je sais pas, je me suis levée, pas spécialement le moral, si je casse tout. J'ai pas spécialement le moral aujourd'hui en fait, je sais pas comment expliquer, je suis pas tip top. On a eu un week-end assez doux, voilà, bon après on n'est pas sorti. En plus JP il est pas bien avec son cou, il va voir des médecins pour essayer de débloquer. Apparemment il a un gros blocage au niveau du cou, enfin voilà, tout un tralala. Alors comme d'habitude on se retrouve en cuisine parce que je vais préparer du bacon de dinde. Alors je le fais vite fait devant vous tout simplement parce qu'on m'a demandé comment je le faisais. En fait je ne fais pas du bacon moi-même hein. C'est tout simplement du salami, enfin du jambon de dinde fumé que j'achète à la boucherie. Je le coupe en lamelles comme du bacon et je le fais griller à la poêle ou au air fryer. Je préfère le faire à la poêle pour mettre un tout petit peu de matière grasse. C'est pas gras, c'est de la dinde donc ça devient très vite dur et sec. C'est pour ça que je mets un petit peu de matière grasse avec pour le faire. Ensuite je mets le tout dans un sac de congélation, je mets ça au congélateur et quand j'en ai besoin ben, je me sers comme pour... la petite salade de croûtons que j'avais faite. Voilà, maintenant j'achète ça et je le fais puisque c'est très difficile de trouver des trucs sans porc et qui coûtent juste pas une fortune. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver comme d'habitude en cuisine ensemble à cuisiner. Pour le repas de ce soir je ne sais pas encore ce que je vais faire, on va voir. J'étais bien tentée par faire un veau maringot dans la mijoteuse, je ne sais pas encore si je vais le faire, on va voir. D'ailleurs je me suis commandé des planches comme ça en bambou pour découper mes légumes, ma viande, etc. C'est beaucoup plus hygiénique que les planches en plastique hein. Donc voilà, et puis c'est bien plus beau et plus agréable et on a plus d'espace pour travailler dessus. Aussi hier je vous ai présenté en vidéo un aspirateur que j'ai reçu en partenariat. Alors j'ai beaucoup de demandes de partenariat et j'en refuse aussi énormément des demandes tout simplement parce que c'est des trucs qui ne me conviennent pas. J'ai pas envie d'accepter un partenariat juste pour recevoir un truc gratuit en fait. Je préfère cibler et accepter des choses qui éventuellement me conviendraient. Et là j'ai reçu un aspirateur robot, des aspirateurs qui font un petit peu fureur en ce moment, qui aspire et qui nettoie. On l'a testé hier, franchement toute la journée on l'a mis à l'épreuve. Il est terrible. Là d'ailleurs je vais aller le lancer pour qu'il aspire un petit peu par terre. Tantôt il va nettoyer par terre. Je vais vous mettre la petite séquence où j'ai filmé avec JP la partie où on l'a monté, où on l'a testé. Parce que sincèrement il était vraiment top. Je suis vraiment contente parce que vous savez qu'avec mes problèmes de dos je ne peux pas nettoyer comme je le souhaite. Sachant qu'en ce moment je suis énormément dans des crises de fibromyalgie. Donc je souffre énormément, mine de rien, même si ça ne se voit pas. Et voilà, donc on l'a mis vraiment à l'épreuve cet aspirateur et franchement chapeau. Et il a bien fait son boulot, donc on est super content d'avoir accepté ce partenariat. Voilà. Alors pour vous parler un petit peu de l'aspirateur Ultonic D5 Pro, c'est un aspirateur 2 en 1, c'est-à-dire qu'il aspire et qu'il nettoie aussi. Et ça, mon Dieu, quel plaisir. Il est contrôlable par l'application, la télécommande et même Alexa, afin d'avoir toujours un œil sur son activité. Son autonomie est d'environ 2h30, il peut couvrir une maison de plus de 150 mètres carrés. Autant vous dire que mon 33 mètres carrés, il est bien couvert. Comme presque tous les robots aspirateurs, il cartographie la maison pour naviguer de manière intelligente. Pour être honnête avec vous, les raisons pour lesquelles j'ai accepté ce partenariat pour recevoir ce robot aspirateur, c'est que c'est super pratique quoi. En plus il s'installe très facilement, une fois lancé, il fait son petit tour, il est donc possible de s'occuper de la cuisine, de notre jardinage, pour ceux qui ont un jardin, etc. Et ce qui est bien franchement, c'est qu'une fois qu'il estime avoir terminé son travail, il retourne sur son dock de recherche tout seul, comme un grand. Tout ça c'est bien, mais si jamais il se bloque pour X raisons, et que je suis occupée à l'étage par exemple, franchement il faut pas avoir d'inquiétude parce que le robot il va s'arrêter tout seul. Ses LED vont clignoter en rouge, il va émettre un petit son pour prévenir que quelque chose se passe pas comme prévu. Il suffira tout simplement de le replacer et de le relancer et il continuera son petit chemin. S'il ne retrouve pas son dock, ce qui est rare hein, mais ça peut tout de même arriver, il suffira tout simplement de le prendre en fait et de le replacer sur son dock. Pas d'inquiétude par contre, encore une fois, ce petit bébé ne pèse que 2,5 kg dès sa naissance, aucun risque de se faire un bobo au lombaire. Franchement moi il me sauve la vie cet aspirateur parce que comme vous savez j'ai énormément de problèmes au dos et c'est pas facile pour moi de laver les sols, aspirer le sol et avec le D5 Pro franchement cette tâche c'est plus du tout une contrainte pour moi.
Comme vous pouvez voir, bah là on déballe le colis. Il y a une télécommande avec aussi, franchement super pratique. Moi j'utilise l'application sur mon téléphone, la télécommande. Ça dépend. Moi j'ai pas osé le monter parce que je suis un peu une quiche pour tout ça. Du coup c'est JP qui l'a fait et franchement ça a même pas pris 20 minutes. C'était super rapide. Et vous voyez, il y a des petites brosses en dessous en fait. Et je trouve que c'est super pratique. Ça aspire bien les poussières. Souvent quand Maëlle mange, il y a des miettes de pain par terre. En fait les petites brosses, elles l'expulsent vers l'intérieur de l'aspirateur et ça l'aspire quoi. Voilà, tout simplement. Vous pouvez voir, ça c'est le petit compartiment en fait pour l'aspirateur, c'est là où il va mettre toutes les poussières, les déchets qu'il aura aspirés. Vous voyez aussi qu'il y a un petit filtre, le petit filtre se nettoie aussi, il me semble, une fois par mois. De toute façon, il y a un manuel d'instruction à l'intérieur de la boîte, donc franchement c'est super facile à prendre en main et à comprendre. Il y a deux compartiments. L'autre compartiment qu'on vous montre là, c'est tout simplement pour laver le sol avec une petite serviette en microfibre. Et c'est vraiment très facile pour remettre les compartiments, les enlever, il n'y a pas de souci pour ça. Alors juste avant ces petites explications, je vous ai montré une petite démo de l'aspirateur et franchement on était épatés parce qu'on l'a vraiment mis à l'épreuve. Ça fait maintenant à peu près 10 jours que j'ai cet aspirateur et on est vraiment conquis. Vous avez vu dans la démo qu'il aspire vraiment bien. On a mis un petit peu de tabac par terre pour voir s'il aspirait. Aussi, vous voyez, j'ai laissé volontairement mon sèche-linge dans le salon. Je me suis dit, il va jamais passer cet obstacle. Franchement, vous avez vu ? Il l'a passé. En fait, on était en train de se regarder à ce moment-là avec JP et on a eu un fou rire en se disant bon ok c'est normal, il a ses limites. Bah non, franchement il l'a passé. On était choqués. Bref, j'ai choisi de vous parler de cet aspirateur. Bah déjà parce que la marque me l'a demandé, je vais être transparente avec vous. En échange de cet aspirateur, je vais vous présenter le produit. Moi je l'ai fait avec grand plaisir parce que encore une fois je répète, avec mes problèmes de dos, vous savez, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo que c'est JP en général qui aspire les sols, qui lave les sols. Et là ben voilà, plus besoin, il y a Alfred. On l'a appelé Alfred, notre aspirateur. On est super content, franchement maintenant je me prends plus la tête, j'ai plus ce stress là à me dire bon allez je vais me lever, je vais me péter le dos, oh là là. Non franchement je vous ai dit, ces tâches quotidiennes grâce à cet aspirateur, c'est plus du tout une contrainte. Du coup bah moi tous les matins je me lève, je lance Alfred, il passe son petit coup d'aspirateur partout dans l'appartement. Ensuite il suffit juste que, comme je vous ai montré, je change le bac, je lui mets un petit peu d'eau, un petit peu de produit et il nettoie les sols. Alors bien évidemment ça nettoie certainement pas comme nous on nettoierait si on nettoierait avec un Vileda on va dire. Pareil pour l'aspirateur parce qu'il aspire pas les coins. Mais ces petites brosses là vous voyez sur les côtés, elles sont super pratiques pour cette raison là justement, c'est que ça va des fois en dessous des meubles et alors la brosse elle aspire toutes les petites crasses au milieu du robot, du coup il les aspire. Voilà, donc la marque m'a proposé de vous offrir un petit code promo si jamais vous êtes intéressé par cet aspirateur. Je vous le mettrai dans la barre de description, je vous le noterai sur la vidéo, comme ça vous ne le raterez pas. Je tenais aussi à remercier de tout cœur la marque de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis d'essayer cet aspirateur parce que franchement maintenant je suis conquise et je me dis que si un jour il casse, je sais pas comment je ferai mais il faudrait que j'en rachète un, même si j'ai pas trop les moyens parce que ça coûte quand même une fortune les robots aspirateurs. Après celui-là franchement je trouve qu'il est dans un prix tout à fait raisonnable pour la qualité des services qu'il nous offre. Aussi je tenais juste à préciser, ça c'est moi qui le dis, on m'a pas demandé de le dire du tout, mais hier Maëlle a cassé une pièce en fait, vous voyez il y a le petit compartiment pour nettoyer par terre, je l'avais posé sur le plan de travail parce que je comptais nettoyer et Maëlle, très curieux comme il est venu, il l'a pris et je lui ai dit non Maëlle laisse ça Maëlle, et en fait il l'a lâché par terre et ça s'est cassé. Donc j'ai contacté la marque et franchement chapeau, le service il est vraiment nickel parce qu'ils m'ont même pas posé de questions, en fait ils m'ont juste dit envoyez-moi une image, une petite vidéo du compartiment cassé, qu'on voie bien ce qu'il faut changer et on vous envoie ça parce que la personne avec qui je suis en contact m'a dit notre but c'est quand même que vous soyez bien et heureuse et que vous ayez ce sentiment de satisfaction. Voilà, donc écoutez, moi j'espère que ce petit moment présentation de Alfred vous aura plu. Si jamais vous avez l'aspirateur déjà à la maison et que vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à me partager vos avis sur ce que vous en pensez. Moi personnellement, je suis conquise. Alors, on se retrouve maintenant en cuisine pour préparer, comme je vous ai dit, mon bacon de dinde. Vous allez voir, je le fais vraiment tout simplement et il est vraiment super bon. Donc là, vous voyez, une fois qu'il est grillé, il est comme ça. Je mets du papier essuie-tout pour bien absorber le gras quand même. Et ensuite, je vais mettre ça dans un sachet de congélation et je vais mettre au congélateur. Bon, je vais préparer en même temps, donc je vous ai dit, le repas du midi. Donc j'ai pris des pâtes, elles étaient en super promotion au magasin. Voilà, ils appellent ça des tagliatelle. C'est des toutes petites pâtes. Je vais faire une petite soupe avec du poulet, des carottes, quelques échalotes. Voilà, comme ça on va manger ça. Et puis je vais vous montrer comment je la fais.
Alors c'est super simple, je vais tout simplement couper en cubes du filet de poulet. Je vais faire pareil avec 2 carottes et une demi-échalote. Dans une casserole, je vais mettre de l'huile. Moi j'utilise de l'huile de tournesol. Je vais faire venir mon échalote quelques minutes. J'ajoute ensuite mes carottes. J'ajoute mon poulet. Pour donner un goût fumé à ma soupe, je vais ajouter un petit peu de bacon de dinde fumée. Après, c'est pas du tout obligatoire. J'ajoute quelques cuillères à soupe de mon cube de poulet maison que j'ai fait moi-même. J'ajoute ensuite une bonne cuillère à soupe de farine. Et j'ajoute de l'eau, environ 1 litre, 1 litre et demi. J'ai ensuite couvert, j'ai laissé cuire 10 petites minutes, j'ai ajouté les pâtes et j'ai laissé cuire 6-7 minutes. Bon, on se retrouve bien plus tard. Pour le repas de ce soir, je vais pas me fouler le derrière parce qu'en fait je vais faire des frites au four, steak et sauce champignons parce que j'ai trop mal à l'asiatique et du coup voilà, je vais faire un truc super simple, super rapide et puis ben c'est pas, ça en est pas plus mauvais pour autant quoi. Donc je vais faire ça et puis ben voilà, on se retrouve tout de suite. Je vous donne pas la recette parce que c'est quelque chose de hyper facile à faire. On se retrouve, j'ai totalement oublié de filmer l'assiette qu'on a mangé, mais en tout cas on s'est régalé. Bah je vous l'ai dit, hein, c'était des frites au four, des steaks de veau et une sauce aux champignons, voilà. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un vlog très court, je pense qu'il sera peut-être même plus court que les autres. Parce que franchement, comme je vous ai dit, j'ai tellement mal en ce moment, c'est terrible. J'espère que demain ça ira mieux. Des fois j'ai des crises comme ça pendant une petite semaine et après ben ça va beaucoup mieux, donc vivement que ça passe. On a prévu, je voulais vous dire aussi qu'on avait prévu d'aller peut-être chez mes beaux-parents vers début novembre pour aller faire les courses en Allemagne. Je voulais aussi vous raconter un truc que je devais vous raconter au dernier vlog et j'ai oublié, totalement oublié comme d'habitude, hein, ça date dans toute sa splendeur. Vous vous souvenez quand on est allé chez ma soeur, c'était quand? En juillet hein? Ouais, c'était en juillet quand t'as eu tes vacances. Quand t'as eu tes 3 semaines. Ouais. Et alors on était parti chez ma soeur et on se brossait les dents hein, le soir comme tous les soirs en fait. Et on discutait et tout dans la salle de bain de ma soeur, moi et JP. En fait il s'est passé un truc, tu te rappelles? Ouais, le robinet qui s'ouvre tout seul. Ouais, en fait le robinet s'est ouvert tout seul devant nous, je vous jure. Et en fait on n'a pas su comment réagir parce qu'on n'y croyait pas trop hein, au début. Enfin, on a eu ça avec la pression. Ouais, voilà. Et alors on a essayé de l'ouvrir tout doucement ou de mal le fermer pour voir. Mais en fait, ma soeur me disait que ça s'était jamais produit chez elle et tout. Franchement, ça m'a cloué quoi. Donc c'est souvent chez ma soeur hein, qu'il se passe des trucs comme ça, bizarre. Là, je vais commencer le montage du prochain vlog. Et là, le biberon du petit qui a sauté de... Ouais, tout à l'heure, le biberon du petit qui a sauté tout seul. En fait, il était posé là où il y a tous ces biberons et ils sont envolés tout seul quoi. Ouais. Et là donc je disais je vais faire le montage du vlog que je vais mettre en ligne demain, vu que je mets un vlog en ligne tous les 2 jours. Et puis voilà, je vais aller prendre ma douche comme d'habitude, me démaquiller et puis aller faire dodo. Voilà, donc là je suis en train de faire aussi le menu de la semaine. Donc vous aurez certainement le menu de la semaine dans le nouveau vlog que je commencerai demain. Ou peut-être après-demain, je sais pas encore. Allez, moi je vais vous souhaiter une très douce nuit si vous dormez, un bon matin si vous vous réveillez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.